Le PACOP, en collaboration avec Village Enfance SOS et la CTR, ont tenu ce vendredi 19 juin 2026 la remise des prix décernés aux écoles dans le cadre du projet École propre. Monsieur François Diatta, manager du village d'enfance SOS de Dakar, revient sur l'importance de ce projet et les attentes de la part des participants au terme de ce concours. En réalité, ce n'est pas SOS qui a financé, nous ne faisons qu'accompagner, mais c'est avec le partenariat avec la CTR que vraiment nous avons pu au moins organiser cette activité. D'abord d'accompagnement des jeunes, de financement des jeunes par le financement de la CTR, mais plus précisément aussi la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est relative à le concours ou la célébration des certifications de l'école propre. Et comme je le disais tantôt dans mes propos liminaires, c'est une activité qui touche à beaucoup de domaines de compétences et qui sont transférés au niveau de nos collectivités territoriales et que vraiment c'est une activité qui permettra de socialiser et aussi de faire respecter le principe de la participation citoyenne, plus précisément des enfants au niveau des écoles. Oui, forcément, cette activité aura un impact. C'est des activités qui se passent au sein des écoles, des établissements, qui sont des milieux de socialisation, des milieux où seulement c'est pas la transmission du savoir, mais c'est un milieu où les enfants peuvent acquérir aussi d'autres types de compétences, à savoir comment s'occuper des plantes, comment améliorer le cadre de vie, mais comment aussi travailler en équipe. Parce que ça aussi, c'est dans le cadre du travail en équipe qui est valorisé au niveau de ces activités-là. Soit aura un impact forcément, parce que ces enfants habitent dans des quartiers, ils habitent dans des collectivités, ils habitent dans des communes, où ils vont essayer de pratiquer ou bien de transférer ces pratiques-là au sein de leur collectivité, au sein de leur communauté. Donc forcément, ça aura de l'impact et ça fera tache d'huile. Les attentes, c'est la continuité du travail. Il faut que le travail soit pérennisé, mais aussi surtout le suivi. Il ne faudrait pas que 2 ans après la fin du projet, qu'on puisse revenir à la situation initiale où on va trouver des écoles, où on va revenir et que les arbres ou bien l'école n'est pas bien entretenue. Mais ça, c'est le travail du directeur d'école, mais qui est accompagné par les maîtres référents qui vont continuer et qui vont poursuivre le travail, mais surtout aussi le partenariat. SOS et CTR aussi ne doivent pas rester en rade. Ils doivent continuer à accompagner d'autres écoles parce qu'au niveau du département de Pikine, il y a d'autres écoles aussi qui ont besoin de ce soutien-là aussi. Et je pense que ça, c'est des attentes et ça fait partie des perspectives aussi. Permettre aux élèves d'étudier dans un cadre vert et propre constitue l'objectif principal de ce projet. Mais aussi, l'influence des participants dans leur établissement respectif fait partie des attentes après ce concours pour un environnement sain.